Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La désolation à Mayotte, il faudra plusieurs jours avant d'avoir un réel bilan. 70% des habitants ont été touchés. Constat et résumé de la situation par le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de retour à La Réunion. Base arrière du double pont aérien et maritime mis en place pour venir en aide aux Mahorais. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Denis de la Réunion. L'activité est intense à l'aéroport. Oui, aujourd'hui, ce sont 3 avions civils et 4 appareils militaires qui vont assurer ces rotations. Le préfet de La Réunion, Patrice Latron. Au total, il y aura chaque jour entre 7 et 10 vols au profit de Mayotte. Des renforts en gendarmes, en policiers, en sapeurs-pompiers, en personnel médical, en techniciens de télécommunications, spécialistes de l'aéroport pour rétablir l'aéroport. Des moyens humains, mais aussi de l'eau, de la nourriture, c'est l'autre grande priorité à Mayotte. 20 tonnes doivent être acheminées quotidiennement dès aujourd'hui. Des conteneurs d'eau potable, plusieurs centaines, sont également attendus dans la semaine, transportés par voie maritime cette fois. Enfin, concernant l'organisation des secours sur place, les grands axes routiers sont désormais praticables, mais de nombreuses zones sont encore isolées, comme le détaille Jean-Paul Bosselan, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On a besoin d'aller maintenant plus loin dans les chemins qui vont dans l'île, d'aller progresser, de tronçonner des arbres, de dégager de manière à créer des premiers passages et de pouvoir continuer à faire cette reconnaissance complète de l'île. Une reconnaissance essentielle pour retrouver d'éventuelles victimes et avoir une véritable idée du bilan humain et des dégâts causés par le cyclone. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Denis de la Réunion, où l'avion du ministre démissionnaire de l'Intérieur s'est également posé. Conférence de presse de Bruno Retailleau qui raconte ce qu'il a vu sur place à Mayotte. Constat implacable et inquiet du ministre. L'île est vraiment dévastée. L'habitat qui est un habitat précaire, les bangas, il n'y a plus rien. Et pour ce qui concerne l'habitat moins précaire, en dur, il a beaucoup souffert. Ne me demandez pas de bilan. Notre attention s'est portée d'abord sur les infrastructures qui sont absolument essentielles si on veut apporter la nourriture, de l'eau, etc. Aujourd'hui, des avions atterrissent, mais ils ne peuvent atterrir que de jour puisque le système de signalétique a été très fortement endommagé. La DGAC nous signale que dans les prochains jours, il serait vraisemblablement possible de réouvrir un trafic nocturne l'aéroport. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, hier conférence de presse à Sainte-Marie de la Réunion. Alors l'urgence, c'est l'acheminement de nourriture et le rétablissement de l'eau potable à Mayotte. 50% du réseau devrait être en état de fonctionner sous 2 jours, la quasi-totalité à l'horizon d'une semaine selon les autorités. Emmanuel Macron qui annonce de son côté qu'il se rendra sur place dans les prochains jours. Le chef de l'État va décréter un jour de deuil national. Alors crise humanitaire à Mayotte, cellule de crise interministérielle à Paris et début de polémique autour de François Bayrou. Pau plutôt que Beauvau, François Bayrou a préféré présider le conseil municipal de la ville des Pyrénées-Atlantiques dont il est le maire. La cellule de crise consacrée à Mayotte, il l'a suivie en visioconférence. Grosse faute politique, dénonce Jean-François Blanco, conseiller municipal écologiste. Vous n'êtes pas à votre place, M. Bayrou. Votre première mission, M. Bayrou, et M. le Premier ministre, c'est de prendre l'avion, d'aller à Mayotte, ne serait-ce que de façon symbolique. Et François Bayrou qui a promis de se rendre à Mayotte dans les prochains jours. Le Premier ministre entend bien rester également maire de Pau. Le chef du gouvernement veut d'ailleurs revenir sur l'interdiction du cumul des mandats pour les parlementaires, Jacques Serret. François Bayrou fait le grand écart. Après avoir participé à distance à la cellule interministérielle de crise, c'est depuis le conseil municipal de Pau qu'il évoque la situation à Mayotte. Les dégâts sont absolument considérables. Les dégâts humains sont très difficiles à apprécier. Et le Premier ministre enfile son costume de maire comme si de rien n'était. Je vous proposerai que nous votions une subvention de 25 000 €. Si toutes les villes de France, ça sera déjà le départ de quelque chose pour une aide. Pour François Bayrou, pas question d'abandonner l'hôtel de ville de Pau. Comme vous savez, pour les membres du gouvernement, c'est autorisé. Pour les parlementaires, pas. Mais je pense qu'il faut que ce débat soit repris. Les relations entre les responsables du pouvoir et la base ne peuvent pas être séparées comme elles le sont. Le nouveau Premier ministre prône le cumul des mandats.
quand Édouard Philippe ou encore Jean Castex avaient lâché leur fauteuil au Havre et à Prades. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, le Premier ministre toujours en recherche d'équilibre pour son futur gouvernement. Première série de consultations des forces politiques hier à Matignon et premier grand oral aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Prise de parole en solitaire, gouvernement démissionnaire oblige, sous forme de questions-réponses avec les députés. L'Assemblée nationale qui a adopté la loi spéciale visant à empêcher la paralysie budgétaire de l'État. Adopté à l'unanimité des 481 votants, les amendements pour indexer le barème de l'impôt sur le revenu ont été jugés irrecevables. Le texte va maintenant partir au Sénat. Le vrai projet de budget 2025 attendra encore un peu, mais ces anticipations de recettes sont déjà caduques. La Banque de France révise à la baisse la croissance pour l'année prochaine. Ce sera plus 0,9% au lieu des 1,2% initialement prévus. Alors à la page judiciaire maintenant, la colère des parties civiles après les réquisitions du parquet au procès des assassins de Samuel Paty. 8 accusés et un éventail de peines très large de 18 mois avec sursis jusqu'à 16 ans de réclusion criminelle pour les deux principaux accusés. Compte rendu d'audience, Jean-Baptiste Marty. À la sortie de la salle d'audience, la déception et l'incompréhension se lisent sur les visages des parties civiles. Maître Thibault de Montbrial, avocat d'une des sœurs de Samuel Paty. Ils sont avec lui en permanence, ils passent avec lui les 2 derniers jours, ils le conduisent, ils font plusieurs trajets en voiture, ils vont acheter des armes. Il leur fait une accolade d'adieu et malgré tout ça, ils ne savaient pas qu'il allait commettre un attentat. Et pour cause, quelques heures plus tôt, les avocats généraux requièrent l'abandon des poursuites pour complicité d'assassinat terroriste pour Naïm Boudaoud et Azim Ebsirkanov, les 2 amis d'enfance d'Abdullah Ranzorov. L'association de malfaiteurs terroristes est finalement requise. Nous savons avec certitude que les 2 accusés étaient au courant de la radicalisation d'Anzorov, lance pourtant l'avocat général, mais il admet ne pas avoir la certitude que les 2 hommes étaient au courant du passage à l'acte. 16 et 14 ans de prison sont finalement requis, les peines les plus lourdes, mais loin de la réclusion criminelle à perpétuité qu'ils encouraient. Quant à Brahim Chnina, père de la collégienne à l'origine des fausses rumeurs, et Abdelhakim Sefrioui, 10 et 12 ans d'emprisonnement sont requis pour les 4 derniers accusés, tous appartenant à la sphère djihadiste. Cela va de 12 mois à 5 ans d'emprisonnement. C'est désormais au tour de la défense d'être appelé à la barre. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et puis Noël toujours plus cher, l'inflation rattrape le dessert star du réveillon. Oui, la bûche de Noël, le beurre de cacao notamment, elle représente un quart de leur chiffre d'affaires à cette période de l'année, sauf que cette année, bien sûr, elle va coûter plus cher, je vous le disais, inflation des prix des matières premières. Reportage dans une pâtisserie parisienne, Brieux-Bochet. Entre les macarons et les croissants, c'est la reine du moment, la bûche de Noël. Alfred en achète plusieurs tous les ans et cette année, c'est plus cher que d'habitude. 117. Pour 3 bûches. 3. Un grand et 2 petits, s'il vous plaît. En plus de l'énergie et de la main-d'œuvre, c'est le coût des matières premières qui a augmenté, en particulier celui de l'ingrédient phare. Le chocolat, c'est à peu près 25%. Arnaud Delmontel est le gérant de la pâtisserie. On achetait en gros 8-9 euros un bon chocolat. Aujourd'hui, on est sur 12-14 le même chocolat. Si je veux pouvoir acheter du bon beurre, du bon chocolat et avoir des bons collaborateurs, je suis obligé de vendre au juste prix. Au bout du compte, le prix de la bûche est passé de 33 à 35 euros, mais pas de quoi dissuader les clients comme Stéphanie. On fait avec, c'est comme ça doit se répercuter forcément, mais on adore ça, c'est une fois dans l'année, on fait abstraction. Et on s'adapte, au lieu de 2 bûches habituellement, Stéphanie ne mettra qu'une seule bûche sur sa table de Noël. Un reportage Brieux-Bochet. Frisson et grand spectacle garanti ce soir à l'Adidas Arena de la Porte de la Chapelle, c'est à Paris. Le Paris Basketball affronte le Real Madrid à 20h30, 16e journée de la saison régulière d'Euroleague. Monaco, de son côté, recevra le Bayern Munich et l'Asvel se déplace sur le parquet du Partizan Belgrade. Merci Christophe Lamarre, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. François Bayrou a quitté le Haut Commissariat au Plan pour aller à Matignon. Eh bien, c'est une excellente nouvelle, nous dira Agnès Verdier-Molinier. C'est l'occasion de supprimer le Haut Commissariat au Plan. Rendez-vous dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio, pour parler de Mayotte et de la situation politique. Bon réveil avec Europe 1.